Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis stressé. Alors, on est ensemble pour suivre ce midi la course 1 de Formule Régionale Moyen-Orient qui se passe au Qatar à Losail sur le même circuit que la Formule 1. Pour ceux qui n'ont pas suivi comment les qualifications s'étaient passées, on s'était quitté hier sur la preview, sur une petite preview qui s'était passée après les essais libres. En qualification, on a eu des résultats bien, plutôt bien quand même, plutôt positif dans l'ensemble, mais c'est pas parfait non plus. Attendez, je vais vous montrer directement. Attendez. Ah, pourquoi ça marche pas? Yes. Attendez, j'arrive. C'est bon. Donc ça c'est la grille de départ pour la course 1, vous avez peut-être pu le voir, Evan Gilter a signé la pole position pour la course 1. C'est très bien évidemment pour la course d'aujourd'hui, enfin, pour la course 1 qui débutera dans une dizaine de minutes désormais, mais surtout ça veut dire 2 points supplémentaires, donc son écart passe de 17 à 19 points désormais, c'est pas négligeable quand même. Donc 19 points d'avance désormais pour Evan Gilter sur son rival Freddy Slater. Evan a signé la pole position devant Ugo Ugochukwu, Rachid Aldaeri et Freddy Slater seulement 4ème. Ça c'est une très bonne nouvelle évidemment. Badouer qualifie derrière Sauer. Purée, j'avais même pas vu. Ah oui, il y a dû avoir un petit souci quand même pour qu'il soit à 10 secondes. Pour que le troisième du championnat soit à 10 secondes de la pole, je pense qu'il y a quand même eu un petit souci. À noter quand même qu'il y a eu un drapeau rouge à 3 minutes de la fin de la séance provoqué par Akshay Bora. Ce qui ne veut pas dire que s'il n'y avait pas eu ce drapeau rouge, Gilter n'aurait pas signé la pole, hein. Il était même en train d'améliorer. Alors tous les autres pilotes amélioraient, mais lui améliorait encore plus. Mais bon, de toute façon, on n'aura jamais la fin de cette séance de qualification. En attendant, Evan Gilter a signé la pole pour ce midi avec 2 points supplémentaires. Son rival Freddy Slater et 4ème. Ugo Ugochukwu, mathématiquement, et Brando Badouer sont toujours en course pour le titre, mais ça paraît quand même très peu probable vu leur retard de plus de 70 points, alors qu'il reste 90 points désormais à distribuer. En 5ème position, on retrouve Enzo Dellini, ça c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, vraiment, ça confirme ce que je disais en preview. Il continue vraiment de monter en puissance, c'est vraiment positif. On a ensuite Kanatoli, Taito Kato, les deux autres ART. On va quand même parler aussi de la deuxième séance de qualification, car malheureusement là, ça s'est un peu moins bien passé quand même. C'est Ugo Ugochukwu qui a signé la pole position pour la course de demain, la course 3. C'est la première fois d'ailleurs de toute la saison, pour la dernière séance de qualification, c'est la première fois que ce n'est ni Evan Gilter ni Freddy Slater qui signent la pole. Donc Ugochukwu a pris les 2 points de la pole position, devant malheureusement Freddy Slater qui est à la deuxième position. Malheureusement, voilà, Evan s'est un petit peu loupé sur cette séance de qualification. C'est pas non plus dramatique, mais quand même, c'est sa moins bonne séance de qualification de cette campagne de Formule Régionale Moyen-Orient, vu qu'il s'élancera seulement du 6ème rang. Sérieux, ils ont signé toutes les pôles? Ouais, bah alors attends, on a le classement juste ici. 4 pôles pour Slater, 5 pour Gilter et 1 pour Ugochukwu, du coup. Ouais. Donc voilà, Nikita Bedrin, très surprenant, 3ème sur la Saint-Éloque, on le sentait déjà en forme depuis le début du week-end. 4ème, Enzo Dellini, si je ne dis pas de bêtises, je suis même assez sûr que c'est sa meilleure séance de qualification de toute la campagne de Fremec. Air-Race semble à l'aise sur ce circuit du Qatar que tout le monde découvre. Donc Air-Race est au rendez-vous, ART est au rendez-vous, Mumbai Falcons by Prema est au rendez-vous, alors que le stream de la Formule Régionale Moyen-Orient a été lancé, donc on va bientôt pouvoir switcher dessus. En attendant, voilà. Donc le tour de formation sera dans 4 minutes. Ah non, 4 minutes, c'est un petit peu avancé. Donc Evan Gilter en pole position. Ugochukwu, Aldaeri, Slater, Dellini. En fait, on a Alors oui, voilà, le seul absent au final, le seul absent dans le au classement, c'est Brando Badouer, seulement qualifié 23ème. Bon, tous les espoirs de titre partent en éclat, voire même potentiellement les espoirs de podium au championnat, vu que Ugochukwu devrait le passer assez facilement, normalement. Bon, écoutez, on va passer ici. On va passer sur le stream que je mets comme ceci. Enzo Dellini à l'image. Avec le numéro 1 du tenant du titre Tuka Taponen qui s'était imposé, qui avait largement dominé la Formule Régionale Moyen-Orient l'an passé. Malheureusement, Harris n'a pas su trouver cette même domination cette année, mais quand même, ça remonte fort, hein, vraiment depuis
depuis le round 3 sur 5, depuis la mi-saison, on sent que Ugo Chukwu et Deligny progressent vraiment de plus en plus. Juste derrière Enzo Deligny, on fera attention aux deux ART des deux pilotes japonais, Kanatoli et Taito Kato, qui partent donc derrière Deligny, mais aussi derrière Freddy Slater en 4ème position. Est-ce que peut-être les ART peuvent aller venir gêner Freddy Slater? Ça serait l'idéal, idéalement. Après, voilà, j'ai pas spécialement envie pour le côté sportif, pour le côté de la, enfin pour le beau côté de la chose, pour le beau jeu, j'ai pas spécialement envie que voilà, le Taito Kato nous refasse sa même erreur qu'Ayas Marina qui avait emporté Freddy Slater alors qu'il se battait pour la 5ème place, aux alentours de la 5ème place. Taito Kato qui voilà, qui est en train de se racheter petit à petit, qui a eu un deuxième week-end voilà, avec cette erreur très compliquée et qui cherche à peut-être retrouver le chemin du podium. Il avait inscrit un podium en début d'année et il y a eu une petite perte de confiance après son accrochage avec Slater, mais voilà, c'est en train de revenir petit à petit. Alors que là, à l'image, on a la Saint-Éloque de Nikita Bedrin qui remplace Théophile Naël qui s'est concentré sur sa préparation pour sa saison de Formule 3. Nikita Bedrin, d'ailleurs, dont on ne sait pas quel sera l'avenir. On a une question d'Apigo Lucky Max. Hello, Gilter peut sécuriser le titre dès cette première course? Du coup, non, même mathématiquement, même si, voilà, dans le cas où Gilter met un 30-0 ou je sais pas, le titre ne peut pas être sécurisé mathématiquement ce midi. Par contre, il peut être sécurisé ce soir. On a 30 points par course, il y a 3 courses, même la course 2 qui utilise une grille inversée avec les 10 premiers attribue le même nombre de points que les autres courses, donc il reste 90 points à attribuer. Evan en a 19 d'avance sur Freddy Slater. Voilà. C'est vrai qu'au vu de la séance de qualification, ce serait franchement idéal si Evan pouvait sécuriser le titre dès aujourd'hui, pouvait sécuriser le titre le plus tôt possible, évidemment. Car voilà, sur la course 3 de demain matin, Freddy Slater partira 2ème, Evan Gilter seulement 6ème. Et comme on l'a fait remarquer dans le chat, pour le moment, il n'y a pas de stream prévu pour la course 3. Je veux dire pas de mon côté, je veux dire de l'organisation. Il se pourrait que la course décisive pour le titre demain ne soit pas diffusée. Voilà, j'espère qu'ils vont trouver une solution, puisque ce serait quand même assez cocasse d'avoir diffusé toutes les courses, d'avoir diffusé toutes les séances de qualification, et ne pas diffuser la dernière course, qui serait potentiellement décisive pour le titre. Voilà, après, idéalement, Evan nous sécurise le titre le plus rapidement possible, mais voilà, ça sera pas évident. Clairement. Pour sécuriser le titre, il faut 30 points d'avance sur Freddy Slater à la fin de la journée, en sachant aussi qu'il y a une grille inversée pour la course 2. Bref, ça va pas être forcément évident, mais en tout cas, voilà. Là, faut pas se poser de questions. Faut pas se poser de questions pour cette course-là. Evan est en pôle. Il faut marquer le maximum de points. Le maximum de points, c'est la P1. Alors, oui, c'est un petit peu une remarque à la Will Buxton, certes. Mais voilà, il faut marquer le maximum de points. Il faut vraiment capitaliser sur cette bonne qualification et sur la qualification un peu mitigée de Freddy Slater, seulement 4ème à côté. Hello, j'ai pas trop suivi. Deligny, ça a donné quoi? Ça a donné une très bonne qualification pour Deligny, 5ème sur la Q1 et donc 5ème sur la grille de départ ce midi. Et surtout 4ème de la course, de la deuxième séance de qualification qui sera pour la course 3. Bon, la qualité vidéo est absolument immonde. Pour moi aussi, hein, si ça peut vous rassurer. Donc Enzo Deligny qui a fait une très bonne séance de qualification. Oh là là. Bon. Ouais, j'espère que le flux va s'améliorer là, parce que là c'est compliqué, hein. C'est compliqué quand même, on est toujours dans le tour de formation. Et heureusement que la plupart des voitures sont colorées. Mais ah, c'est YouTube qui déconne. C'est pas très pratique ça pour un live streaming. Attends, et si je mets une moins bonne qualité? Attendez, j'en ai peut-être demandé beaucoup avec le 1080p. Peut-être, ok. Je sais pas, 480, non, je sais pas. Je crois que c'était Adrien David à droite, mais il y avait tellement peu de pixels, je suis même pas sûr.
Alors, les enfants, j'espère que YouTube va corriger les soucis assez rapidement, parce que là, c'est pas génial. Bon, pour l'instant, de toute façon, le circuit du Qatar est assez long, donc voilà, on a quelques temps. Non, 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 ok, ok, connection problem, look at that quality. Oh là là, ah non, c'est le cas pour tout le monde. Aïe, 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 aïe. C'est des amateurs, c'est pas possible quand même. C'est des amateurs. Alors qu'on est en support du WEC, du championnat du monde d'endurance de la FIA, ils sont pas capables de faire un stream. Ouais, Frozen for Everyone. Oh là 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 là. Bah écoutez, on va peut-être se reposer sur le live timing hein, pour l'instant en attendant que ça revienne. I think we just use our imagination. Bah ouais, je pense. Hein. Imagination et voilà, Evan Gilter est champion. Ah, attends, ça va peut-être bouger. Ah oui, d'accord, ils ont abandonné. Ils ont abandonné. Bon, alors, qu'est-ce que ça dit le live timing à côté? Il va peut-être falloir faire 2 fenêtres pour un peu surveiller ce qui se passe à côté. Attendez, si je fais ça... Oh, wow, 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 c'est reparti. Attendez. Non, non, oui, attendez, je suis là. Merci à Arkainar pour le follow, c'est gentil de me soutenir dans ces moments de galère. Ok, non, a priori là la qualité a l'air d'être bien. Allez, allez. Il voulait juste nous faire un petit coup de pression parce qu'on n'était pas assez stressé comme ça. C'est pas du tout comme si un Français partait en pole position et pouvait se rapprocher du titre ce midi. Non, non, vraiment pas. C'est vraiment pas le cas du tout. Allez, les dernières voitures sont en train de s'immobiliser sur la grille de départ pour cette première course du week-end à Losail au Qatar. On aura Evan Gilter à gauche de la piste. Le drapeau vert va être agité au fond. Evan Gilter à droite de l'écran, voiture rouge et noire. Attention à Freddy Slater en 4ème position. C'est un bon départ d'Hugo Choukou. Evan Gilter qui malheureusement... C'est un mauvais départ de Freddy Slater aussi. Ah, les deux prétendants au titre qui ont fait un départ assez mitigé. Evan Gilter qui passe à la 2ème position. Slater qui est toujours 4ème. Attention Rachid Al-Lahiri qui va prendre le meilleur. Il va prendre le meilleur sur Evan Gilter aussi, j'ai l'impression. Alors qu'il y a un drapeau jaune qui est souligné, qui est affiché. Evan Gilter qui tombe au 3ème rang malheureusement. Ça c'est pas une bonne nouvelle pour le pilote français qui va essayer de reprendre le meilleur sur Rachid Al-Lahiri. Rachid Al-Lahiri, coéquipier de Freddy Slater, c'est une mauvaise nouvelle. Celui qui se frotte les mains, c'est vraiment Ugo Choukou dans tout ça qui a pris la tête de la course. Alors que Canatoli... Ah, c'est dommage, Enzo Deini avait vraiment fait un bon départ. Alors qu'il y a une ART, c'est Canatoli justement qui a pris le meilleur sur Freddy Slater. Ça c'est une... Non, attendez, pardon. C'est Freddy Slater qui est entre les deux ART d'Evan Gilter et de Canatoli. Freddy Slater est toujours 4ème. Et Freddy Slater tente même de se décaler derrière Evan. C'est un départ un peu compliqué, malheureusement, pour Evan. Faut vite se remettre dans le rythme. Normalement, c'est un circuit qui devrait pas mal bouffer les pneus. De ce qu'on avait cru comprendre au niveau des premiers week-ends, ART semblait être bonne pour la gestion pneumatique. On va voir ce que ça va donner sur cette course, sur ce circuit vraiment exigeant d'un côté, d'un point de vue pneumatique. Enzo Deini avait fait un bon départ. C'est dommage qu'il se soit fait passer et qu'il soit tombé au 6ème rang, puisque son départ, il était vraiment à hauteur de Freddy Slater. Allez, si on pouvait remonter un petit peu, parce que là on est vraiment au cœur du peloton, on a Ernesto Rivera avec la livrée Red Bull notamment, qu'on voit à l'image. Oh, il y a un aileron avant cassé, ça c'est pour une Pinnacle Motorsport. Je crois que c'était Yu Yamakoshi, vu le numéro. Ça se passe en fond de grille, moi j'aimerais bien voir ce qu'il se passe devant. J'ai l'impression qu'Evan Gilter a creusé un petit écart sur Freddy Slater, mais visiblement... Ils veulent pas le montrer. Ils ne veulent pas montrer les prétendants au titre. Ils veulent faire insister vraiment sur les batailles du midfield. Ernesto Rivera avec la livrée Red Bull qui nous fait un 3 de front. C'est pour la 10ème place entre Carrasquedo et Everett Stack. Alors que Nikita Bedrin sur la Saint-Éloque, la voiture bleue et blanche. Qui fait un petit bouchon et qui est un peu décroché du top 7. On a vraiment le top 7 et les autres pour le moment. Et c'est vrai que dans cette bataille pour la 8ème, 9ème, 10ème place, il y a énormément d'actions. Donc le réalisateur s'attarde pas mal sur eux.
Mais j'aimerais bien voir ce qui se passe à côté. Alors qu'Evered Stack, là, perd plusieurs positions. Il est parti au large, le pilote PHM, justement passé par Brando Badouer, le grand perdant de cette séance de qualification. On voit les ART, enfin, la ART de Taito Kato qui est devant Nikita Bedrin. Alors que c'est Yuya Makoshi qui ressort des stands avec, il a dû changer d'aileron avant. Bon, ça va être une séance d'essai maintenant pour le pilote japonais qui roulera en fréca chez Van Amersfoort. Donc c'est du temps de roulage qui n'est pas perdu. On revient sur cette bataille pour la 8ème place entre Nikita Bedrin, le pilote russe, face au pilote japonais Jin Nakamura, protégé de Toyota, qui roulera lui aussi en fréca avec Air-Ace, première saison en Europe, et début d'aventure avec Air-Ace assez convaincant pour le pilote japonais. Ah, alors que la connexion redevient douteuse. Jack Beaton dans les échappements d'Ernesto Rivera, le vice-champion de F4 italienne face au jeune pilote Red Bull. Alors que Rachid Aldairi vient de prendre le meilleur tour en course à Ugo Ugochukwu, on rappelle, il n'y a pas de points pour le meilleur tour en course, donc c'est plus honorifique qu'autre chose. On revient enfin sur la tête de la course. Et c'est bien ce que je pensais, voilà, Freddy Slater est un tout petit peu distancé d'Evan Gilter, qu'Anatoly ne lui met pas encore vraiment de franche pression, mais Evan Gilter est plus proche d'Aldairi que Slater ne l'est de lui. Ce qui serait idéal, voilà, ça serait que qu'Anatoly, à l'image justement sur sa ART rouge et noire, trouve la faille sur Freddy Slater. C'est un petit peu étonnant quand même. Les deux prétendants au titre qui ont surdominé cette campagne, sur ce début de course en tout cas, se sont loupés. Alors Freddy Slater a certes conservé sa 4ème position, mais voilà, son départ a aussi été moyen, et là il est franchement sous pression de Canatoli. Alors actuellement, voilà, c'est difficile. Oh, je crois qu'il tente une attaque, il s'est un petit peu décalé, le pilote japonais. Il s'est un petit peu décalé, il a déjà remporté une course un peu plus tôt durant le championnat, c'était une course à grille inversée, et il aimerait bien se montrer un petit peu plus. On est revenu sur la bataille pour la 11ème place, Rivera, Beaton, Siurutun. Oh, alors qu'il y a une PHM, c'est la PHM d'Evered Stack qui est dans les graviers, je pense que malheureusement ça fera une safety car qui sauvera un peu Freddy Slater quelques temps. Ouais, drapeau jaune et safety car. Sans trop de surprise, malheureusement. Bon, pas le départ idéal, clairement. Pas le départ idéal, clairement, puisque Evan Gilter a perdu 2 positions. Actuellement, il reprendrait 4 petits points à... attendez, 30, 22, 18... Il reprendrait 3 petits points à Freddy Slater. Oh, alors qu'il y a une Evans Grand Prix, c'est celle de Matteo De Palo. Ouah, je sais même pas comment il arrive à rouler encore, à tourner. En tout cas, il y a dû avoir un gros incident entre Matteo De Palo et Everett Stack. Mais en tout cas, la safety car est justifiée. Mais c'est dingue, il arrive à rouler super bien. Je sais même pas comment c'est possible. Comment il tourne là? Matteo De Palo qui va réussir à rentrer au stand quand même. Campagne compliquée hein, pour le pilote transalpin, très bon pilote, il l'avait montré à quelques reprises en fréca, l'an passé avec Saint-Éloque, mais là il attire les ennuis autour de lui depuis son arrivée dans le championnat, il est dans tous les incidents malheureusement le pilote italien. Allez, donc virtuellement au championnat, Evan Gilter aurait 22 points d'avance, tout en se rappelant que sur la course 3, demain, Slater partira 2ème, Evan Gilter partira 6ème. Voilà. Vous faites ce que vous voulez de cette information, mais en tout cas, je pense, malheureusement, voilà, au vu de ce départ un petit peu compliqué d'Evan Gilter, que ça va se jouer jusqu'à la dernière course, tout simplement. Et voilà, j'en profite pour en reparler, mais visiblement, on ne devrait pas avoir de live streaming pour cette course 3, hormis retournement de situation, que j'espère. Puis de toute façon, franchement, quand on voit la qualité du live stream qui coupe tout le temps... Après, voilà, je préfère que le stream coupe quand c'est le tour de formation, quand c'est la safety car.
Alors qu'on a Matteo De Palo qui est sur le muret des stands d'Evans Grand Prix. Belle qualité d'image, ouais. Mais ça me rassure que ça vienne pas de moi. Pas ma faute. Enfin, non mais sérieusement. Bon, en attendant, pour le moment, on rappelle la particularité de la Formule régionale Moyen-Orient, c'est qu'il y a une course 2 à grille inversée. Et pour le moment, ça donnerait Jesse Carrasquedo en pole position devant Jin Nakamura, Bedrin, Kato, Dellini, Canatoli. Freddy Slater partirait 7ème, quand Evan Gilter partirait 8ème. Voilà. Donc il reprendrait potentiellement 2 points si on gardait ses positions. Alors qu'on va peut-être revoir ce qui s'est passé. Ah, on va revoir le départ. Malheureusement, le départ a vraiment été compliqué d'Evan Gilter. La première impulsion était pas franchement idéale. Et sur le premier virage par la suite, en fait, je pense qu'il a été trop gourmand. Il a trop voulu récupérer la tête de la course face à Ogo Chukwu. Et il en a peut-être un petit peu oublié le fait que Rachid Al-Daïri était là. Donc Rachid Al-Daïri avec sa voiture bleu ciel, a eu vraiment un boulevard. Vous voyez, Al-Daïri qui est à l'extérieur. Et en fait, voilà, Evan se concentre sur l'aspiration à avoir d'Ugo Chukwu. Et une fois qu'il veut se décaler pour essayer de prendre le virage, essayer de le dépasser, Al-Daïri est déjà là, donc il est bloqué. Il est bloqué, donc ça permet à Al-Daïri de passer. Alors que oui, c'est Taito Kato qui est vraiment passé au large sur ce premier virage, qui n'a pas perdu de position, étonnamment. Hein, il partait 7ème, il reste 7ème. Et on va pas revoir l'incident entre De Palo et Everett Stack. En tout cas, ça avait l'air d'être un très très gros contact entre l'Italien et l'Américain. On rappelle des points pour les 12 premiers, 30 points pour le vainqueur, 22 pour le deuxième, 18 pour le troisième, puis 15, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1 pour le 12e. Un barème un petit peu modifié par rapport aux années précédentes et modifié par rapport à ce qu'on connaît dans les autres compétitions certifiées FIA. Salut à ceux qui rejoignent dans le chat. Si vous arrivez maintenant, vous avez malheureusement loupé le départ qui s'est mal passé malheureusement pour Evan Gilter qui a perdu 2 positions. Freddy Slater lui est resté 4ème. Sur les premiers tours de course, on a quand même eu l'impression que Evan Gilter avait le rythme des pilotes devant, mais que Freddy Slater n'avait pas le rythme d'Evan Gilter et que voilà, le pilote derrière lui, Canatoli, était proche de passer. Était proche de passer. Heureusement pour lui, Freddy Slater a été sauvé par la safety car provoquée par le crash entre Everett Stack et Matteo De Palo. Alors qu'on a vu Adrien David à l'image, le réalisateur ou la réalisatrice, je ne sais pas, a visiblement flashé sur Adrien David qu'on voit très très souvent à l'image. Adrien David qui est là évidemment pour coacher Enzo Dellini, qui avait fait un bon départ, mais malheureusement s'est un petit peu enfermé et qui a finalement perdu une position alors qu'il était presque à hauteur de Freddy Slater. Ça va être l'heure pour la relance de la safety car. Ugo Chukwu qui va gérer cette relance. Ugo Chukwu, il connaît les relances de safety car, il en a fait beaucoup sur le week-end du Grand Prix de Macao où il avait triomphé. Il relance tôt. Evan Gilter qui se montre un tout petit peu. Attention les pneus froids. Freddy Slater qui est proche. Hein. Freddy Slater est proche d'Evan Gilter. Mais le réalisateur qui monte les derniers, c'est incroyable. Oh, Evan Gilter, il est très bien sorti du dernier virage. Evan Gilter qui va essayer de se décaler à l'extérieur sur Rachid Al-Daïri. Attention, on connaît les défenses très rugueuses du pilote émirati. Evan Gilter à l'extérieur, il va essayer d'enrouler. Attention, Freddy Slater qui va peut-être essayer de passer à l'intérieur. Je ne crois pas que ça soit passé. Non, on va rester avec ces positions-là. Ou est-ce que Evan Gilter va tenter? Il va insister peut-être à l'intérieur et ça va profiter à Freddy Slater. Le contact entre Evan Gilter et Freddy Slater. Freddy Slater dans les graviers. Il va pouvoir continuer normalement. Evan Gilter, est-ce qu'il y a des dégâts sur la voiture d'Evan Gilter? Evan Gilter qui est tombé au 4e rang. Attention, Canatoli est passé. Et Freddy Slater qui est 10e. Je crois même qu'il y a une Mumbai Falcons qui l'a passé. Il doit être 12e ou 13e là, Freddy Slater. Le classement à gauche n'est pas à jour. Evan Gilter est toujours 4e. Canatoli l'a passé. Et finalement, ce premier contact de l'année entre Gilter et Slater arrive sur la dernière manche.
Alors que là, on se concentre sur la bataille entre Enzo Deligny et Taito Kato, c'est pour la 5e place désormais. Evan Gilter n'a pas de dégâts. Hein. Evan Gilter n'a pas de dégâts au vu, il a l'air d'avoir le rythme. On revoit ce qui s'est passé. Ah, ça va être dur. Ça va être dur de comprendre beaucoup de choses avec cet angle-là. Hein. Ça va être dur de comprendre beaucoup de choses de cet angle-là, mais il y avait trop de pilotes au même endroit. Alors, est-ce que... enfin voilà, Rachid Al-Daeri a vraiment fermé sur Evan. Et Freddy Slater a forcément tenté d'en profiter. Est-ce que les commissaires peuvent penser que voilà, Evan Gilter aurait peut-être pu prendre le virage un peu plus à l'intérieur? Voilà, c'est pas évident. Et sur ces angles-là, c'est franchement pas évident. Ça peut être un incident de course, tout comme il peut y avoir une pénalité pour Evan. Je préfère dire les choses. C'est pas franchement impossible. Rachid Al-Daeri qui est sous pression, mais Kanatoli nous fait une superbe course. Kanatoli, il est vraiment bloqué dans les échappements de Rachid Al-Daeri. Freddy Slater, il est toujours en course. Freddy Slater est toujours là, il est 11e, il est encore dans les points, hein, le pilote britannique. Ah, il est 12e, pardon. Ressé Carrascodo a pris le meilleur, il y a peut-être des dégâts hein, sur la voiture de Slater. Oh, attention! Oh, la bataille entre Slater et Siwoo Rotun, deux coéquipiers. Malheureusement, le réalisateur a un petit peu coupé pour se concentrer sur la bataille pour la 2e place entre Al-Daeri et Kanatoli, sous le regard envieux d'Evan Gilter qui espère pouvoir se mêler à cette bataille très rapidement, ou en tout cas profiter d'un éventuel incident entre le pilote émirati et le pilote japonais. Alors que Freddy Slater et alors Carrascodo a perdu 4 positions d'un coup. On n'a pas vu ce qui s'était passé. Et il y a une Mumbai Falcons un petit peu au ralenti. Ce n'est pas Freddy Slater, c'est Reza Siwoo Rotun qui a perdu quelques positions d'un coup. Et qui a la bataille avec Brando Badoer. Freddy Slater qui est actuellement au 11e rang. Evan Gilter au 4e rang. Je suis de retour, qu'est-ce que j'ai manqué? T'as manqué l'accrochage entre Evan et Freddy Slater. Ah bah voilà, Carrascodo qui a fait un petit tour dans les graviers. A priori pas poussé. Hein. Enfin, ça avait l'air de lui-même, on va dire. Rachid Al-Daeri qui est sous grosse pression de Kanatoli. Evan Gilter qui le suit comme son ombre également. Nos Français qui sont 4e et 5e. Et même 6e en comptant la licence française de Taito Kato. À qui la faute? Pour moi, visiblement, s'il y a une faute à donner, ça serait pour Evan. Mais l'angle qu'on a est franchement pas du tout évident. Au Kanatoli qui est parti un petit peu au large. Mais ça peut être un incident de course. Tout comme ça peut être une petite pénalité pour Evan. Voilà, l'angle qu'on a n'est pas franchement idéal. Kanatoli qui va peut-être essayer de trouver la faille sur Rachid Al-Daeri. Rachid Al-Daeri, cette défense au dernier moment. Kanatoli qui va insister à l'intérieur. Non, ça ne va pas le faire. Il va se raviser finalement. Ce serait bien qu'Evan puisse en profiter. Attention, ils vont être... Oh, attention, les coups de roue, les décalages au dernier moment, ça peut mal finir. Hein. Mais Rachid Al-Daeri, c'est pas la première fois, hein, clairement. J'ai vraiment commencé à le suivre, surtout à partir du Grand Prix de Macao. Voilà, ces défenses, ça donne toujours des accidents, ça donne toujours des contacts, toujours des incidents, et il n'est jamais pénalisé, donc bah forcément. Et Kanatoli qui est maintenant sous la grosse pression d'Evan Gilter. Al-Daeri, il fait le bouchon là. Il fait le bouchon. Ça serait bien que Kanatoli puisse trouver la faille. Et il va... Oh là là, encore une fois, il tente de se montrer à l'intérieur pour intimider le pilote émirati. Et juste derrière, il y a nos Français. Hein. Gilter, Deligny, Taito Kato, japonais sous licence française. Oh, Kanatoli peut-être qui... Il s'est un petit peu décalé. Mais vu que le circuit de Losail s'est rempli de virages sinueux, ça n'offre pas beaucoup d'opportunités de dépassement en dehors du premier virage. Hein. En tout cas, celui qui peut remercier Rachid Al-Daeri, c'est clairement Ugo Gochoku qui va être seul sur sa planète et s'imposer sans aucun souci. Evan Gilter qui est proche de son coéquipier. Allez, on va aborder ce dernier virage. Kanatoli qui est bien placé. J'ai l'impression qu'il est mieux placé qu'au dernier tour. Mais il ressort encore une fois un peu large. Mais il va avoir une aspiration parfaite. Là, ça va être dur de résister pour Rachid Al-Daeri. Voyons voir comment il va défendre cette fois. Il va défendre jusqu'au bout encore. Il va défendre l'intérieur. Kanatoli aura l'extérieur. Attention Evan Gilter, est-ce qu'il va essayer de faire quelque chose? Kanatoli qui va essayer d'enrouler à l'extérieur. Rachid Al-Daeri qui va le pousser. Bien évidemment, c'est tout le temps comme ça. Et Kanatoli qui va quand même insister à l'intérieur.
Et Rachid Al-Daeri reste encore devant. C'est pas possible, hein. C'est pas possible. Hein. Il ne laisse aucun espace. Il ne laisse aucun espace et all the time you have to leave the space, comme dirait l'autre. Je suis désolé, pour moi c'est pas acceptable les défenses d'Al-Daeri. Mais c'est pas la première fois qu'on le dit et il continue quoi. Il continue. Et ça crée un énorme bouchon, Enzo Deligny est vraiment revenu sur Evan Gilter, mais même Nikita Bedrin qui fait... Oh, attention Canatoli qui va peut-être insister à l'intérieur encore une fois, ça ne passe pas, Sur un autre circuit, il y aurait déjà eu des décroisés, recroisés, etc. Mais au Qatar, c'est vraiment si difficile de doubler. Alors qu'on va revoir. Non mais regardez, il n'y a aucune place laissée à Canatoli. Et ensuite, je pense que si Canatoli avait fini son dépassement... ça n'aurait pas été validé puisqu'il aurait été en dehors des limites de la piste. Voilà. Donc voilà, le défenseur a toujours la priorité malheureusement et c'est assez dommage. Oh Canatoli, c'est Canatoli qui est sorti. C'est Canatoli qui est sorti de la piste. Oh attention, les deux pilotes dans les graviers. Evan Gilter qui a pris la 3e position. Canatoli qui est parti tout seul dans les graviers. Evan Gilter qui remonte sur le podium. Enzo Deligny qui va peut-être tenter de se montrer, Evan Gilter qui est dans Enzo Deligny qui est dans un sandwich TRT. Alors idéalement, il faudrait que Canatoli, qu'il y ait des petites consignes d'équipe évidemment, mais il n'y en aura pas. On sait comment les formes de promotion fonctionnent. Il n'y a pas de consigne d'équipe, même quand on joue un titre. Non, croyez-moi. Oh attention, la défense de Enzo Deligny face à Kato. Taito Kato peut-être à l'extérieur, il va enrouler, ça va peut-être être... Ça laisse tout juste ce qu'il faut. Heureusement que c'est pas similaire à ce qu'avait fait Al-Daeri vu que Kato n'était plus à hauteur, mais pas loin quand même. Ça reste une défense à la limite là, à la limite de l'acceptable on va dire. Mais non, Canatoli s'est pas sorti dans un virage à haute vitesse comme ça, non. il s'est pas sorti pour laisser passer Evan, croyez-moi ça aurait pu mal finir pour Canatoli vraiment. Allez, maintenant c'est au tour d'Evan Gilter de se refrotter à Rachid Al-Daeri. Pendant ce temps-là, des nouvelles de Freddy Slater qui est 10e. À la bataille avec Jack Beaton, notamment. On l'a vu un petit peu en arrière-plan, je crois que c'est Jack Beaton qui est sorti un petit peu large. Mais Rachid Al-Daeri, il est garé. Allez, il faut vraiment bien préparer son dépassement. Ouais, c'était bien Beaton qui était sorti en arrière-plan. Il a perdu une place au profit d'Akshay Bora. Allez, Evan Gilter, juste derrière Al-Daeri. Oh, Nikita Bedrin, très proche de Taito Kato, c'est pour la 6e place. Oh, Enzo Deligny aussi, très pressant sur Canatoli. Les ART sont dans toutes les batailles. Elles attaquent, elles défendent, elles sont partout. On aimerait bien surtout qu'elles attaquent dans le cas d'Evan. Allez, bien préparer ce dernier virage. Oh, Bedrin qui est tout proche du contact avec Taito Kato. Al-Daeri qui refait le coup du dragon. Qui casse la spie. Comme il peut. Ah, ça va être dur, j'ai pas l'impression. Ouais, Nikita Bedrin par contre qui va passer sur Taito Kato. Evan Gilter qui est encore forcé à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il peut faire? Oh, l'enroulement! Oh, magnifique, il faut finir le virage, il faut tourner, oui, magnifique! Oh, splendide manœuvre de la part d'Evan Gilter. Il fallait le faire, ce dépassement, et là, maintenant, il faut s'envoler. Il faut s'envoler le plus loin possible. Oh, j'y croyais pas. Je suis très honnête, je n'y croyais absolument pas. Homme de peu de foi, oui, je le confesse. Magnifique manœuvre de la part d'Evan Gilter à l'extérieur. Alors que pendant ce temps-là, Nikita Bedrin a pris le meilleur sur Taito Kato et essaye de déjà prendre le meilleur sur Enzo Deligny. Alors, il y a une voiture qui est un tout petit peu partie dans les graviers. C'était Nikita Bedrin, je crois. Oh, et encore Rachid Al-Daeri qui va sortir Canatoli. Oh, Canatoli, je pense qu'il va aller choper Rachid Al-Daeri après la course. Alors que c'est Ressé Carrasquedo là qu'on voit au stand. Qui se battait pour les points en début de course. Oh, Enzo Deligny qui doit défendre face à Nikita Bedrin. On a une RS qui s'est joint à la fête, Jin Nakamura, devant Taito Kato. On n'a pas vu cette bataille entre les deux japonais. Et regardez qui commence à rejoindre un petit peu ce groupe. C'est Freddy Slater. Freddy Slater, il est toujours en course, il est 10e. Il y a 2 secondes à peu près d'Ernesto Rivera, la livrée, le pilote Red Bull que vous voyez à l'image.
Alors on ne voit plus, hein. On ne voit plus Evan Gilter. Ouais, et exactement, je me faisais la même réflexion que Juka 3, alors que Enzo Dellini tente de trouver la faille sur Canatoli. Ça peut être pas mal que Aldairi bloque encore Canatoli si Evan se prend une pénalité. Oui, complètement. Complètement. Evan qui est en train de s'envoler, alors que là, ça nous fait du 2, du 3 de front entre Canatoli, Nikita Bedrin. Nikita Bedrin qui nous fait une remontée exceptionnelle, hein. Nikita Bedrin qui va passer à la 4e position devant Enzo Dellini. Et la remontée de Jin Nakamura est exceptionnelle aussi, hein. On l'a pas souligné. Oh, Bedrin. Oh, Bedrin qui ne laisse pas de place à Enzo Dellini. Enzo Dellini qui va peut-être pouvoir retenter à l'intérieur. Il va devoir se raviser. Allez, est-ce que Nikita Bedrin aura plus de chance face à Rachid Aldairi? Mais oui, mais personne ne peut arrêter Nikita Bedrin. Alors là, par contre, ça commence à être un... Waouh. Waouh. Nikita Bedrin, mais il a un rythme stellaire. Stellaire. Alors que les deux RS, attention, Enzo Dellini et Jin Nakamura, faudrait pas s'accrocher, ils vont faire toute la saison ensemble. Et Jin Nakamura qui va enrouler à l'extérieur, mais qui va encore être poussé par Rachid Aldairi. Rachid Aldairi, on ne les compte plus, hein. Les pilotes qu'il a poussés dehors, malheureusement, c'est vraiment Enzo Dellini, Canatoli, Taito Kato, c'est des pilotes qui sont en train vraiment de descendre à Archie, le contact, le petit contact entre Rachid Aldairi et Jin Nakamura, mais Jin Nakamura est passé. Allez Enzo, là, faut trouver, Rachid Aldairi n'a plus de rythme, il faut vraiment trouver la faille. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour Enzo, malheureusement, de se faire passer par Jin Nakamura, qui partait de beaucoup plus loin. Jin Nakamura qui a gagné 5 places, Nikita Bedrin qui en a gagné 5 aussi. Rythme exceptionnel de la part du russe et du japonais. Non mais Aldairi... Ah, et Freddy Slater a fait la jonction. Freddy Slater a fait la jonction avec Ernesto Rivera. C'est à Mumbai Falcons que vous voyez juste derrière la voiture Red Bull. Freddy Slater peut encore sauver de beaux points s'il arrive à remonter tout ce groupe. C'est là où on voit l'expérience de Bedrin. Ouais, non, c'est sûr, hein, ancien pilote de F3, enfin, il a énormément de courses à son compteur, mais là, c'est impressionnant. Impressionnant la leçon qu'il a mise à Aldairi. Alors qu'Enzo Dellini va enfin essayer de prendre le meilleur sur Rachid Aldairi. Dellini qui va prendre l'extérieur. Et peut-être, attention, Canatoli, ça va faire un 3 de front. Est-ce que tout le monde va passer? Oui, ça va le faire. Les deux pilotes sont passés. Enzo Dellini et Canatoli sont passés. Enzo Dellini qui va rester devant Canatoli. Taito Kato qui va essayer de reprendre le meilleur sur aussi Aldairi. Ça ne va pas passer pour le moment. Freddy Slater 10ème qui s'est un tout petit peu fait décrocher et qui a vu revenir son coéquipier Jack Beaton. Bah écoutez, sa place dans le top 10 n'est même pas encore sécurisée. Taito Kato qui finit par dépasser Aldairi. Aldairi il bouge en réaction, c'est super dangereux. Non mais clairement, mais de toute façon il a jamais aucune enquête, il a jamais rien. Il a jamais rien, aucune pénalité, donc bah s'il a aucune pénalité, autant continuer comme ça. Hein. Ah, Slater, Slater qui se montre dans les rétros d'Ernesto Rivera. Aldairi qui est tombé au 8ème rang. Et regardez devant, malheureusement, regardez devant Nikita Bedrin. Nikita Bedrin qui est remonté sur Evan Gilter. Il est juste derrière. Je comprends pas. D'où sort le rythme de Nikita Bedrin? Non mais Mais regardez, voilà, il est juste là, Nikita Bedrin. C'est incompréhensible le rythme du pilote Saint-Éloque. Mais il a un meilleur rythme que Gilter, que Ugo Chukwu même. Hein. Je pensais que Ugo Chukwu avait une dizaine de secondes d'avance, mais pas du tout. Gilter est plus rapide qu'Ugo Chukwu, il revient petit à petit, mais Nikita Bedrin vole. Il est en train de voler sur la piste, et visiblement il va prendre le meilleur sur Evan Gilter désormais maintenant. Alors que Freddy Slater va se faire dépasser. Grosse surprise. Hein, bien la preuve qu'il n'y a pas de consigne d'équipe. Jack Beaton qui vient de dépasser Freddy Slater. Mais malheureusement dans le même temps, Evan Gilter qui se fait passer par Nikita Bedrin. Waouh. Waouh. Donc Evan Gilter qui tombe malheureusement au 3ème rang. Cette course n'est pas finie. Cette course n'est pas finie pour Freddy Slater non plus. À la bataille avec Yamakoshi. Yu Yamakoshi qui était dernier. Qui était rentré au stand pour un problème d'aileron avant. Qui va passer 10ème devant, voilà, ouais, devant Beaton, après un petit passage dans les graviers, et un petit blocage de roue aussi pour Jack Beaton. Freddy Slater qui tombe au 12ème rang. C'est complètement lunaire cette course, c'est complètement lunaire. Et Nikita Bedrin qui a 7/10ème, la victoire elle n'est pas jouée pour Ugo Chukwu. Regardez, mais c'est pas possible, il reste 17 secondes, il reste 2 tours, et
pense complètement que Nikita Bedrin peut aller chercher la victoire pour Saint-Eloch. Mais il a un rythme, mais il va le manger. Il va le manger. C'est impressionnant. Impressionnant. Il va peut-être même le manger avant la ligne droite. Il aura peut-être même pas besoin de ça. Alors, je comprends pas. Il a la Red Bull de 2023. Je comprends pas. Je comprends pas. Peut-être même avec un superbe dépassement à l'extérieur. Mais plus personne n'a de pneus. Plus personne n'a de pneus et Bedrin doit avoir fait une super conservation. C'est exceptionnel. On assiste à l'une des performances de la saison. Alors que derrière Yamakoshi, mais Yamakoshi aussi c'est exceptionnel, hein, et Yamakoshi il était dernier. Yamakoshi était dernier et là il est remonté en 10e position devant Beaton, devant Slater. Slater seulement 12e. Il n'y a pas de dégâts apparents sur la voiture de Slater. Et Evan Gilter qui est revenu sur Ogo Gochuku. Est-ce que Evan Gilter peut aller sauver une 2e position? Ça serait beau. Ça va être dur. On entre dans le dernier tour et honnêtement, la principale opportunité de dépassement, elle se situe là. Elle se situe au premier virage. Je pense qu'Evan Gilter revient peut-être un petit peu tard. Mais voilà, Ugo Choku n'a plus de pneus, visiblement, vu la facilité avec laquelle Bedrin l'a dépassé. Donc peut-être qu'Evan peut aussi trouver la faille. On revient sur cette bataille pour la 2e position. Faut essayer, ça serait 4 points précieux. Hein. Ça serait 4 points franchement précieux pour Evan. De trouver le dépassement de trouver l'endroit parfait. C'est franchement pas évident avec tous ces virages sinueux. Pendant ce temps-là, on a toujours Freddy Slater. Il faut toujours surveiller évidemment Freddy Slater qui est toujours en 12e position. Et blocage de roue pour la Mumbai Falcons juste devant lui, c'est Jack Beaton. Jack Beaton, je pense qu'il est en train de flinguer ses pneus. Ah, malheureusement, je pense pas que ça le fasse. Hein. Je pense pas que ça le fasse. Je pense qu'Evan Gilter va se contenter de la 3e position. Non, il doit pas tout risquer. Non, surtout avec Slater 12e. Mais la course de Nikita Bedrin, mais pardon. Mais pardon. Et regardez, il a collé 4 secondes. Il a collé 4 secondes à Ugo Choku. Et puisque la course de Jin Nakamura, elle était aussi très impressionnante, il y avait une superbe remontée, mais au final, Jin Nakamura, contrairement à Bedrin, la remontée s'est arrêtée là, puisqu'il est à plus de 5 secondes d'Evan Gilter. Et pendant ce temps-là, voilà, il a été sensationnel, sensationnel. Nikita Bedrin remporte la victoire pour Saint-Eloch Racing et signe le meilleur tour en course, en fin de course, c'est exceptionnel. Devant Ugo Choku et Evan Gilter pour moins de 2 dixièmes de seconde. On retrouve ensuite Jin Nakamura et Enzo Dellini qui va se contenter de la 5e position. On a ensuite les ART de Kanatoli, Taito Kato et Freddy Slater qui va arriver au 12e rang. Freddy Slater qui va arriver au 12e rang. Un petit point pour Freddy Slater. Evan Gilter qui lui en prend 18. Il prendrait... Enfin voilà. Il prend 17 points. Il prend 17 points actuellement. Evan Gilter a 36 points d'avance. Il y a quelque chose d'encore plus impressionnant, d'encore plus précieux. Pour la course 2, il y a grille inversée. Il y a grille inversée, c'est le top 10 qui est inversé. Donc ce qui veut dire que c'est Yu Yamakoshi qui part en pole position, devant Rivera, devant Aldairi, Kato, Lee, Dellini, Nakamura, Gilter 8e, Ugo Choku, Bedrin, et que donc Slater ne part que 12e, alors qu'on souligne la victoire de Taito Kato, la victoire rookie de Taito Kato, qui a finalement trouvé la faille sur Rachid Aldairi. C'est quand même une belle histoire. Rachid Aldairi qui, je suis persuadé, n'aura aucune pénalité. Maintenant, voilà, évidemment, on va espérer que Evan ne prenne aucune pénalité. Voilà, il y a eu un incident avec Freddy, avec Freddy Slater. Il est possible, pour moi, il est possible qu'il y ait une pénalité, mais ça peut aussi être un incident de course. Voilà, en tout cas, s'il y a une pénalité de 5 secondes, ça ne changerait rien à Evan Gilter, il resterait 3e. Maintenant, on espère que ça ne sera pas des pénalités selon le classement, hein, un peu comme Isaac Hadjar à Melbourne, pour ceux qui s'en rappellent, où il aurait dû recevoir une pénalité de 5 secondes et donc conserver sa victoire, et il a reçu une pénalité de 10 secondes pour le faire tomber 6e. Voilà, je l'ai toujours pas... Isaac a beau être en F1, moi je l'ai toujours pas digéré, ça me reste là. Mais purée, mais cet homme, Nikita Bedrin, c'est hallucinant, il partait de la 8e position sur la grille.
Ah, moi j'ai pas la ref, c'est ma faute, mais c'était un incident de course. Non, j'ai pas la ref. Ou alors en anglais, just an incident. Nikita Bedrin qui offre la première victoire de la saison à Saint-Éloque et qui d'ailleurs devient le premier pilote depuis le départ de Naël, enfin, devient le deuxième pilote de Saint-Éloque à remporter une course. Deuxième pilote de l'histoire de Saint-Éloque à remporter une course après Théophile Naël qui a remporté des courses en F4, en FRECA, en Formule Régionale Moyen-Orient. Nikita is a superb talent, so sorry for his budget issues. Je suis complètement d'accord, I completely agree with you. Nikita Bedrin, voilà, pour moi c'est un peu un talent gâché. Évidemment, talent gâché par PHM, notamment le fait, sa nationalité russe n'a forcément pas aidé, c'était pas le bon moment pour être un pilote russe, et donc évidemment il a perdu beaucoup de budget. Et regardez, il a même sa combinaison de pilote de F3, il a sa combinaison X-Racing de l'an passé. En tout cas, splendide victoire de Nikita Bedrin. Qui est évidemment chaudement félicité par l'équipe Saint-Éloque. On a vu Morgan Caron dans le fond. Ah, Mazepin, ah, j'avais pas la ref. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est plutôt autour d'Evan, autour de Slater, autour de voir quelles sont les réactions. Quelles sont les réactions. Je pense que quand il y aura l'interview d'Evan, parce que normalement ils interviewent les gars qui ont fait le podium, les gars qui sont sur le podium, regardez ce géant. Gochuku, c'est un géant. J'ai hâte de voir ce qu'il va dire sur cet incident. Still no news for Nikita's future. No. No. Ouais, non, no news. No news. Alors qu'il mériterait d'être en F3, même potentiellement peut-être en F2, je ne sais pas. Belle course quand même de Taito Kato qui s'en sort bien. Je pense qu'il en aurait voulu plus. Entre Ocon et Hugo, qui est le plus grand, mais Hugo très largement. Vous vous rendez pas compte, Ocon il a une taille normale, hein, il a une taille d'humain, 1m86, enfin je veux dire, je connais des gens qui sont plus grands. Ugo Chukwu il fait 2 mètres. C'est plus, Ugo Chukwu ouais, il est plus proche de Victor Wembanyama que de moi en taille. Alors que je suis pas petit quoi. Enfin, ouais, le réalisateur regarde les pneus. Là comme ça, je sais pas si c'est la. Enfin, il y a un petit peu de graining, mais c'est pas si choquant. Enfin, on voit pas le pneu détruit non plus. Hein. Je vais essayer de voir aussi, peut-être, est-ce qu'on a les messages de la direction de course? Attendez. Alors attendez. On a commencé à quelle heure? On a commencé à 11h30. Voilà. L'incident est bien sous enquête. Hein. L'incident est bien sous enquête entre Evan et Freddy. Ouais, l'incident est sous enquête. Ouh, alors que c'est qui? Voiture 19. Ah, Canatoli, troisième avertissement. Troisième avertissement, ça peut faire une pénalité. Hein. Oui, voilà, Nikita Bedrin, félicitations. Bon, en tout cas, de mon côté, moi je vais essayer de surveiller les documents de course et essayer de voir si on a plus d'infos, puisque évidemment ça changerait tout. Ça changerait tout. D'ailleurs, si Evan avait une pénalité de 10 secondes, puisque voilà, s'il y a une pénalité de 5 secondes et que ça le fait passer de la troisième à la troisième place, je suis sûr qu'il y en a qui vont pas être contents. Si par contre il y a une pénalité de 10 secondes, il passerait sixième. Ce qui voudrait dire potentiellement 9 points de repris quand même à Freddy Slater. Surprenant que tu n'aies pas incendié Slater et remis la faute sur lui. Non mais les gars, je sais rester objectif quand même. Enfin voilà. Pour moi, voilà, les caméras qu'on a vues, d'ailleurs, attendez, on va remontrer l'incident entre Slater et Deligny, je le remets en plein écran. C'était après la relance de safety car, et à la base, c'est à cause d'une défense abusée de Rachid Al-Daeri. Encore une fois, toutes les actions, en vrai, quelque part, on doit un petit peu remercier Al-Daeri, puisque sans lui, on aurait une course probablement, enfin peut-être, je sais pas, très chiante en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas. Puisque d'ailleurs, avant la safety car, la course n'était pas spécialement incroyable. Hein. Mais bon, on n'a pas eu beaucoup de tours sous drapeau vert. Donc voilà, la safety car,
Et là, regardez, ouais, Evan Gilter qui tente de trouver le meilleur, Aldairi qui bloque, puis ensuite ce contact. Alors, est-ce que c'est Slater qui vraiment ferme l'intérieur alors qu'Evan est toujours là? Est-ce que c'est Evan qui élargit un petit peu? Bah, voilà, depuis le seul angle disponible qu'on a, c'est difficile de dire quelque chose, en fait. Ça peut être un incident de course, ça peut être une pénalité pour Evan. Voilà. Merci beaucoup à Nicomics01 pour le follow. I spoke with Gargiulo of Prema. Nikita has been having contact with Helmut. Ah mais Nikita Bedrin, il est déjà vieux. He's already quite old. So I don't know. I don't know. I don't know if Red Bull will be very interested. Je suis heureux de ne pas être commissaire. Bah voilà, moi j'aimerais bien dire que c'est un incident de course, mais voilà, avec les on-board, peut-être qu'on aura plus d'informations. Enfin, les commissaires auront plus d'éléments pour juger. Et s'il y a une pénalité, si c'est 5 secondes ou 10 secondes, je suis capable d'accepter. Si c'est plus, là, ça sera juste vraiment pour relancer le championnat, puisque c'est vrai qu'en l'état, là, Evan prend une grosse avance au championnat. On rappelle, voilà, il avait 19 points d'avance. Est-ce que c'est déjà à jour sur Wikipédia? Ouais, c'est ça, c'est déjà à jour. En tout cas, c'est déjà à jour pour les premiers. Il aurait 36 points d'avance. Et théoriquement, ça voudrait dire que Evan pourrait avoir une chance d'être sacré. Ah bah ils ont pas interviewé les... Hey, ils les ont pas interviewés. Bon, bah écoutez, on a le podium. On a le podium. Non mais c'est pas gentil de pas interviewer, ça aurait pu être intéressant quoi. Non, 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 ils les ont pas interviewés. Ok, bon. Deux pilotes ART sur le podium quand même, hein, avec Evan Gilter sur la troisième marche et Taito Kato, vainqueur rookie, qui aurait évidemment préféré mieux qu'une 7ème place, hein, c'est plus un podium pour du beurre, on va dire, mais ça fait toujours bien de recevoir un trophée. Slater just signed with some academy, still don't know which one. Bah, I don't know neither. Ce qu'il faudrait, bon voilà, c'est une académie pour cet homme, Evan Gilter, qui a quand même fait une magnifique course, même si on enlève le petit contact avec Freddy Slater. Certes, le départ est malheureusement raté, il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais ensuite la course a été vraiment très belle, il a réussi à pas s'impatienter, alors que le temps jouait un petit peu contre lui, et vraiment à faire une belle course, de beaux dépassements, notamment sur celui sur Rachid Aldairi, qui est crucial, qui est vraiment très important, puisque ça lui a permis ensuite de créer un gros écart avec tous les pilotes derrière, et voilà, d'avoir plus de 5 secondes d'avance sur Jin Nakamura au cas où, plus de 10 secondes d'avance. Ouais, c'est intéressant, hein. Je suis un peu ce que dit Nicomic01 qui nous dit que Slater aurait peut-être signé avec une académie britannique, c'est intéressant, puisque moi les infos que j'avais c'était plutôt qu'il avait signé avec Audi, mais c'est des infos qui datent un petit peu. Donc bon, intéressant. Ce qu'il faudrait, voilà, c'est une académie pour le leader du championnat, Evan Gilter, qui a accru son avance au championnat. Freddy Slater seulement 12ème qui a marqué un petit point. POV Fornaroli qui gagne le titre de champion rookie en Freca. Ouais, Fornaroli c'était n'importe quoi. Fornaroli, non seulement il avait fait aucun podium, mais il avait fait aucune victoire rookie. Rien. Il avait juste été super régulier, comme en F3. Enfin, c'est son talent. Bon, écoutez, je pense qu'on va se quitter et se donner rendez-vous vers 18h45. En tout cas, voilà, vous avez à nouveau ces résultats. Nikita Bedrin, vainqueur de Gochuku, Evan Gilter, Jin Nakamura, Enzo Deini, Kanatoli, Taito Kato. Les équipes françaises, 7 voitures françaises aux 7 premières places. On l'a pas dit, mais c'est très beau, très belle performance de la part de Saint-Eloc, R-Ace et ART Grand Prix. Freddy Slater seulement 12ème qui décroche un petit point. Et on rappelle, course 2, course à grille inversée. Evan Gilter pourrait être potentiellement sacré ce soir. Rendez-vous à 18h45 pour un départ de la course à 19h. Bon écoutez, attendez, peut-être une interview? Non? Non. Eh ben non, ils ont coupé le stream avant. Un peu de chance pour Deini sur le reste du week-end. Ouais, bah il part 4ème sur la course 3. Il part 6ème normalement sur la course 2. On verra comment ça se passe. On verra comment ça se passe. Après voilà, c'est pas non plus une mauvaise course. Mais voilà, le fait que Jin Nakamura ait réussi à remonter de la sorte et à finir devant lui, dommage, dommage. Oh. Bon, écoutez, je pense qu'on va se quitter pour le moment. On va se retrouver, donc voilà, comme je l'ai dit, 18h45 pour la course 2. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Blue Sky notamment,
pour essayer d'avoir un peu plus d'informations. Je vous dirai s'il y a une potentielle pénalité pour Evan ou pas. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi et on se dit à très vite, on se dit même à ce soir. Salut!